En tournée dans la capitale du Sud, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement s'est d'abord rendu à Bignona, où le canal de Tengori a retenu son attention. Un ouvrage naturel qui divisait le quartier en deux constitue une menace permanente pour la sécurité des populations. Les travaux réalisés par la Direction de la prévention et de la gestion des inondations en relation avec le génie militaire. Ce travail est le fruit d'une promesse ou d'un engagement que j'avais pris l'année dernière suite à une visite que j'avais effectuée sur place. Et suite à cet engagement, nous avons réalisé immédiatement des travaux confortatifs pour stabiliser les parois, mettre des passerelles pour assurer la circulation des populations. Et aujourd'hui, c'est avec satisfaction que j'ai pu constater que ce travail a été réalisé avec la grande satisfaction également des populations. Une promesse tenue selon les populations et les élus locaux qui saluent l'appui de l'État. Sidi Badji, le maire de la commune de Tengori, appelle les populations à entretenir cette infrastructure. Je voudrais ici solennellement remercier le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement et de toute son équipe technique qui n'ont ménagé aucun effort pour venir encore une fois nous garantir que l'État a pris le canal à ciel ouvert de Tengori comme une priorité de leurs activités. Et donc, ce n'est qu'un départ. Et comme je vous l'avais dit, Inch'Allah Rabbi, ce canal sera un vieux souvenir. On a beaucoup attendu, on a beaucoup souffert, on a perdu des âmes. Et c'est pourquoi je veux lancer un appel à la population de Tengori qui recevoir ces biens, mais pérenniser ce qui est reçu. C'est le fruit d'une promesse. Le même type d'aménagement a été réalisé dans plusieurs quartiers de Ziguinchor, comme Alouar, Djibok et Kandiala, où les canaux représentaient chaque hivernage un danger pour les habitants. À Ziguinchor, le travail qui a été réalisé a permis justement pour cet hivernage-ci de stabiliser les parois de la tranchée, de faire en sorte qu'il y ait moins de difficultés et de sécuriser les maisons justement qui menaçaient également de s'effondrer à cet hivernage-ci si ce travail n'avait pas été fait. Des passerelles ont été aussi installées qui étaient des passerelles sécurisées qui ont permis de garantir la mobilité ou la circulation des personnes. Toujours à Ziguinchor, le ministre Cheikh Dièye a visité le chantier de la station d'épuration, un projet stratégique estimé à plus de 3 milliards de francs CFA. La STEP, située entre Boudodi, Colobane et Kobiten, accuse en effet un certain retard, mais le ministre a rassuré. Il y a eu des contraintes qui ont été identifiées par la suite, documentées par des visites que j'ai envoyées ici, des missions d'observation et de contrôle qui ont effectivement pointé un certain nombre de retards et de problèmes que je vais adresser dans les meilleurs délais. J'ai d'ailleurs convoqué ici une réunion avec l'entreprise, avec ONAS et avec toutes les structures impliquées pour rapidement trouver des solutions à ces contraintes et relancer le projet pour qu'il soit terminé. Je dois dire que c'est un projet important parmi les plus structurants de la ville de Ziguinchor en matière d'assainissement. Pour renforcer la lutte contre les inondations, le ministre a remis du matériel au gouverneur et à la mairie, 3 électropompes de grande capacité et 5 motopompes pour soulager les zones les plus vulnérables, telles que Belfort, Santhiaba, Boudodi et Goumel. Sono Digital Media, notre mission, votre satisfaction.